C'est bon. Donc voilà, on réalise un projet dans le cadre du cours de civilisation, donc sur le tourisme. Donc on connaît votre implication pour les échanges universitaires, notamment en Amérique latine et plus précisément en Bolivie. Donc on voulait un peu vous interroger sur cet aspect-là. Et donc dans le questionnaire qu'on vous avait envoyé, vous nous avez parlé du dépaysement qu'on ressent quand on arrive en Bolivie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus Alors avant de rentrer justement sur le dépaysement, tu as bien fait de signaler que je n'y allais pas en tant que touriste, mais j'y allais vraiment en tant qu'universitaire travailler des coopérations. Et donc le regard que j'ai n'est pas le regard du touriste qui arrive avec ses valises à l'aéroport et qui a un parcours touristique à faire. Moi tout de suite je suis impliqué auprès de Boliviens, quand je vais en Bolivie ou Mexicains, Argentins, enfin suivant les pays, Brésiliens et autres. Mais je suis confronté directement avec la population qui travaille, population locale. Donc mon point de vue n'est pas à prendre avec ce regard-là quand même. Sur le dépaysement, donc par rapport à, je connais un certain nombre de pays d'Amérique latine. Connaître, c'est un grand mot. Je suis allé plusieurs fois, hein, que ce soit en Argentine, au Brésil, au Mexique, au Pérou, en Bolivie. Si on prend par exemple les capitales ou les grosses villes, quand je suis à Sao Paulo, quand je suis à Buenos Aires, quand je suis à Lima, Mexico c'est un peu à part. Je vais reprendre déjà Lima, Sao Paulo et Buenos Aires. Le fait d'être en Amérique latine n'est pas évident. C'est une grande mégalopole. En exagérant, en caricaturant un petit peu, la différence entre Paris, Londres, Berlin et Buenos Aires ou Sao Paulo n'est pas évidente. Au point de vue architecture et même au point de vue population, c'est pas flagrant, c'est des grandes villes qui se ressemblent à peu près toutes. Tandis qu'en Bolivie, si on prend la grosse ville de Bolivie, La Paz, ou même Santa Cruz aussi qui est assez grosse, on est vraiment dépaysé au point de vue atmosphère en général, que ce soit l'architecture, les gens quand on se promène, les gens avec qui on travaille, sont vraiment d'une civilisation différente par rapport à la nôtre. D'accord, donc un dépaysement surtout au niveau du contact avec la population ou aussi au niveau... Enfin, à la fois au contact avec la population, mais même le touriste qui n'a pas de contact spécial avec la population, quand on se promène dans une avenue de Sao Paulo, il se promènerait dans une avenue de Berlin, à part que le climat n'est pas tout à fait le même, il n'y aurait pas de différence fondamentale, tandis que quand on se promène à Santa Cruz ou à La Paz, il y a une ambiance qui est différente. Alors est-ce que ça vient de l'architecture? Pourtant non, enfin, c'est quelque chose qui est très dur à définir, et l'ambiance est complètement différente. On est en Amérique latine. Mexico, c'est un petit peu pareil quand même, un peu moins caractéristique que La Paz. Je parle pour les grandes villes hein, pour l'instant. C'est des villes qui sont vraiment typées Amérique latine. D'accord. Et donc au niveau du contact avec les gens, comment vous avez senti, comment s'est fait le premier contact proprement dit, la première relation Alors, ici c'est un petit peu faussé par rapport à mes autres expériences que j'ai en Amérique latine, parce que j'ai des amis maintenant franco-boliviens ou même des boliviens, mais qui ne parlent pas seulement français, qui m'ont introduit vers des gens, des familles boliviennes, chose que je n'ai pas spécialement dans les autres pays, où ce sont plus des relations professionnelles, point final, on ne va pas plus loin que ça, tandis que là j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer directement les personnes. Donc le discours que j'avais n'était pas le même, y compris hors cadre professionnel. D'accord. Et donc vous y alliez pour des missions, pour trouver des partenariats universitaires. Et finalement, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez réussi à faire des contacts Oui, donc maintenant ça fait 5 à 6 ans où je vais régulièrement, 1 à 2 fois par an à peu près. Et maintenant les contacts, les relations sont officielles. Donc il y en a avec l'EMI, l'École militaire d'ingénieurs de La Paz. On est en relation très forte avec l'Université de San Marco. Il y a l'UPB aussi, qui est une université avec qui on peut avoir des rapprochements. Donc les contacts se font petit à petit. Maintenant, ça c'est la phase la plus facile qui a été faite. La phase la plus dure, ça va être mettre ça en musique comme il faut, c'est-à-dire avec des étudiants d'échange. Donc il y a des étudiants de ces universités qui sont maintenant avec nous à l'INSA. Et maintenant, ce qui serait bien, c'est que des étudiants français aillent en échange là-bas. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire du tourisme là-bas pendant ces missions, ou vous êtes contenté d'aller dans les villes, rencontrer des personnes? Quand je pars, en général, c'est 1 semaine minimum, 2 semaines maximum, pour des raisons professionnelles. Hein. Je ne peux pas partir pendant plus longtemps. Et le tourisme, entre guillemets, se fait soit le soir tard, soit les week-ends quand j'y suis.
Donc malheureusement, j'ai rarement fait du tourisme en tant que tel. Et les gens que je rencontre, c'est dans des cadres professionnels. Mais ce que j'ai commencé à dire au départ, ce sont des gens, des équivalents à ma fonction que je rencontre là-bas. Donc c'est pas du tourisme, mais c'est des rencontres très enrichissantes. Parce que quand on travaille ensemble, bon, bien sûr on parle travail, mais après il y a comme des relations, je vois bien un peu comment ils réagissent, d'autres relations qui se créent. Ok.